Une belle journée à vous toutes et à vous tous, j'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous du mieux possible. Aujourd'hui, l'horoscope mensuel d'avril 2021, pour vous, les poissons. Je vous invite également à consulter la vidéo de votre horoscope annuel 2021 afin de pouvoir compléter les données, car il est toujours compliqué de tout dire en une seule vidéo. Tout en même temps, il y a aussi l'horoscope hebdomadaire qui peut vous donner d'autres indications, ainsi que la vidéo de la pleine lune du 28 mars. Il en va de même pour votre ascendant. D'autre part, et pour plus de facilité, vous retrouverez toutes mes vidéos dans les playlists. Avril amène un vent de loyauté nécessaire et d'intégrité absolue. Durant cette période où Neptune est dans votre signe, c'est-à-dire tout le mois, vous allez devoir remettre chaque chose dans son contexte d'origine et voir les choses comme elles se présentent vraiment. Il ne sera pas profitable de vous déprécier, ni d'ailleurs de vous surévaluer, car dans un cas comme dans l'autre, Neptune saura mettre de l'ordre et ramener les choses à leur juste valeur. Pourquoi cela, penserez-vous? Eh bien, pour justement vous permettre de ne pas vous laisser emporter par les illusions que Neptune génère, qu'il crée souvent de toutes pièces et qui ne peuvent que conduire à des chimères dont lui seul a le secret. Il semble très important pour la suite des choses que vous puissiez voir les situations et les gens avec ce qu'ils ont de bonnes et de mauvaises choses, dans l'optique de ne pas vous laisser berner, mais aussi de ne pas vous tromper en cas de jugement hâtif. D'autre part, certains d'entre vous seront confrontés à des situations qui peuvent faire preuve d'exagération et que vous n'aurez pas de mal à démasquer. Mais des indiscrétions peuvent aussi permettre que vous soyez attaqué. Il faudra donc faire attention de ne pas vous laisser prendre par une vision brumeuse qui ne pourra qu'obscurcir le moment. De votre côté, Neptune précise que vous vous devrez d'être au-dessus de tout soupçon à tout moment, afin de n'être ni attaquable ni critiquable. Du 1er au 4, Mercure sera en Poisson, conjoint à Neptune. Votre sensibilité s'en trouvera très vive et pourra d'ailleurs être bousculée par les situations, le cas échéant. Il y a ici beaucoup de conciliation, de douceur et une grande serviabilité qui facilitera vos relations avec les autres. Vous demeurerez plutôt discret ou discrète et ne chercherez pas les conflits, ayant plutôt tendance à vous montrer arrangeant ou arrangeante dans votre façon d'être. Ceci étant, souplesse ne rimera pas avec soumission, car loin de tout accepter, vous saurez prendre les distances nécessaires avec ceux qui ne sont pas très clairs. La conjonction de Mercure et Neptune amène un courant de chance qui ne pourra que vous servir. Vous aurez le désir d'accorder une place importante à vos activités et cela vous sera fortement bénéfique, tant moralement que socialement ou professionnellement. Un penchant à l'évasion se fera aussi sentir, ayant envie d'espace, de voyage, mais aussi de nature. Le 2, eh bien le 2, Neptune sera au carré de la Lune en Sagittaire. Cela indique quelques soucis liés à l'alimentation et qu'il faut prendre en compte. Ce peut être un passage à vide, où le moral n'étant pas très bon, on ne souhaite pas vraiment manger, ou peut-être simplement une alimentation qui ne correspond pas à votre corps. Dans tous les cas, il faut peut-être veiller à rééquilibrer les choses. Ce carré peut aussi perturber vos amours en amenant une zone de turbulence. Il peut y avoir des promesses non tenues, des instants de solitude, des moments d'incompréhension, des disputes, bref, un moment compliqué dont il faut tâcher de sortir au mieux. Le 8, le 9 et le 10, la Lune arrive en Poisson et sera par le fait conjointe à Neptune. C'est ici votre vie personnelle et surtout amoureuse qui peut être mise en lumière. Une nouvelle orientation peut avoir lieu et vous demander de voir les situations sous un nouvel angle. La lucidité est importante et doit être appliquée en toutes circonstances. La Lune et Neptune ont la fâcheuse tendance d'amener quelques mirages, notamment lorsqu'elles sont réunies en Poisson. Aussi,
Votre sensibilité ne doit pas régir vos sentiments, mais bien plutôt doit laisser la place à une vue plus juste et plus structurée de vos amours, afin d'être complètement dans la réalité, sans prendre le risque de voir apparaître quelques souffrances ou quelques difficultés à terme. Le 9, Neptune sera au carré de Mars en Gémeaux. Cet aspect génère un certain dynamisme qui pourra parfois se transformer en colère chez certains poissons. C'est donc le moment de faire les choses que vous avez prévues et de vous laisser porter tout le mois avec ces énergies fortes qui ne pourront qu'améliorer votre efficacité. Elles vous conduisent à améliorer votre travail, à redoubler d'efforts pour consolider une situation ou un projet et vous mènent aux actions ordonnées et organisées. L'absurde est écarté car il ne trouvera pas écho auprès de vous. Vous ne redouterez pas les efforts tant physiques qu'intellectuels et vous n'hésiterez pas à prendre des initiatives. Cet aspect génère du courage, de la force et donne accès à toutes les solutions pour sortir d'un problème. Le 24, Neptune sera opposé à la Lune en Vierge. Beaucoup d'impulsivité ici qui peut vous propulser dans des situations pour le moins confuses qui demanderont des éclaircissements. Par contre, c'est de bon augure pour le travail dans lequel vous allez pouvoir vous investir au maximum, permettant ainsi à vos projets, à vos objectifs ou simplement à votre évolution de se faire dans de bonnes conditions. Peu de choses à redouter, en somme, car cette fin de mois est à utiliser pour servir vos buts et pour favoriser votre élévation sociale qu'il vous faudra, par la suite, maintenir dans le temps à force de travail et de persévérance. Avec cet aspect, vous demeurerez très conscient ou consciente que vous devez entreprendre des changements dans votre comportement habituel et dans votre vie quotidienne. Il s'agit ici de cultiver la stabilité et même si vous aviez le désir de réorienter votre vie vers de nouvelles choses, il serait utile de le faire avec la même motivation et la même détermination pour obtenir le même type de résultats positifs. En vous dévouant à votre travail ou à une cause que vous pouvez trouver importante, vous encouragez ainsi votre désir profond et votre capacité d'être. Il faut donc vous perfectionner et adapter votre adaptation aux besoins du moment de manière autonome et individuelle. Puis nous terminerons avec le 30, où Neptune sera en sextile à Mercure en Taureau. Ici, il faut être actif pour aborder le nouveau mois qui s'annonce et il faut être dans la productivité que vous allez emmener avec vous en mai. Votre état d'esprit se devra d'être centré et axé sur votre évolution et surtout sur vos besoins intellectuels ou personnels. Cela peut vous conduire encore à prendre des décisions importantes pour votre évolution, quelle qu'elle soit. Vous serez appelé à gagner de l'argent par un travail intellectuel, culturel ou technique, qu'importe, mais cela implique d'être toujours disposé à vous remettre en question et disposé à prendre les situations qui se présentent avec sérieux et application. Neptune vous invite à concentrer votre attention et à ouvrir votre conscience à un niveau plus vaste pour obtenir plus d'expérience. Les situations ne doivent pas devenir nébuleuses et vous ne devez pas vous perdre dans vos rêves. En somme, un mois d'avril qui amènera un lot de contrariétés pour certains, mais qui saura aussi vous orienter vers des situations plus harmonieuses dans lesquelles il faudra vous investir. C'est une bonne période pour vous réaliser et pour avancer. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. À très bientôt.